match et je pense que ça devrait se lancer justement. Mathematic versus Enki, merci pour votre attente et merci pour être avec nous sur ce top 5, on le rappelle, de ce District 0, toujours à Nanterre, toujours 64 joueurs et du beau level pour ce final. Enki qui a l'air d'aller vouloir gratter ce fichu tournoi. On rappelle que Enki, c'est un joueur qui pendant un certain temps a été quand même gatekeep top 8. Maintenant il commence à faire des apparitions et c'est clairement mérité. On n'oublie pas qu'il a été pendant une période dans l'ombre de Niroz. Et là le fait de justement aller gratter un petit peu, même sur un tournoi qui n'est pas forcément des plus grandes envergures, je pense que ça lui fait du bien. Ouais, ça lui fait du bien ici, et en parlant de bien, regarde déjà un gros avantage côté Easy Dream, même si la téléportation va me faire mentir un tout petit peu, mais c'est toujours Enki qui a l'avantage. C'est vrai que Zelda, Pikachu, va falloir trouver un maximum le contact pour notre joueur Easy Dream, et c'est ce qu'il fait, il maintient cet avantage, c'est très bien ce qu'il nous fait Enki depuis tout à l'heure. Oh j'aime bien, comme c'est prêt. Franchement le fait d'aller chercher légèrement l'adversaire pour ensuite s'éloigner, faire qu'on fait pas trop de pression et derrière punir sur une tentative de récupération du positionnement, c'est la preuve qu'on sait jouer contre les honneurs. Et on rappelle qu'Enki joue également un Daraen, donc peut-être que ça peut faire la différence en termes de match-up knowledge, peut-être pas à 100%, mais en tout cas sur les datas du jeu. Dommage pour ce multi de Forward Smash qui va permettre à Mathematic de prendre l'avance. Maintenant c'est à Enki de prendre l'avantage, de remettre les compteurs à zéro avec ce drop into upper qui fait quand même, on le rappelle, 25%. C'est dur. Ah, c'est dur parce que Enki il avait l'avantage, il avait tout, il avait les phases, il avait n'importe quoi, mais c'est un Mathematic qui avait les belles réponses, c'est bonne réponse aussi de la part de Enki avec ce fameux Forward Smash, ne l'oublions pas, c'est un Enki qui essaie de reprendre sa position de confort, mais non, là pour l'instant c'est un Mathematic qui cherche vraiment bien notre petite souris électrique, gardien de posée, non, il sera interrompu instantanément et c'est Mathematic qui est toujours en avantage, même si DI est excellente. Superbe DI effectivement de la part de la team Easy Dream. On va éviter bien sûr ici ce fantôme, on va retourner au contact directement avec un down tilt qui permet de faire la plupart des entrées de combo d'un Pikachu avec ensuite une dash attack, c'est très très clean, mais malheureusement à 50% c'est pas assez convaincant. On va évidemment gap close, c'est là où Pikachu va pouvoir exprimer ses lettres de noblesse, surtout face à un personnage comme Zelda, mais malheureusement si jamais cette dernière arrive à un petit peu s'étirer, et bien c'est un peu plus simple pour elle de jouer justement. Attention, cette épée va shark, on l'a vu, dépasser le stage ici, on a une très très bonne gestion du désert du côté de Mathematic, et on va même se permettre de calmer la gourmandise d'un Enki qui, on le rappelle, a un style plus agressif que son homologue de la team BMS. Ouais, on l'a vu le bien pour essayer de foncer un petit peu sur l'adversaire. Malheureusement, il sera interrompu directement par le Forward Smash signé RetroPenbar. Ici, pour l'instant, c'est un Mathematic qui s'en sort très très bien sur sa game. On aura la dash attack et malheureusement, le chevalier n'en sera rien. C'est toujours un Mathematic qui gère très très bien son désavantage. Malheureusement, la souris sort bien de sa tanière. C'est une souris qui va essayer de diriger cette Zelda vers le fond de Holobation. Ici, on reprend l'avantage côté Enki. Avec un bon frame trap d'ailleurs, on a raté l'aérial derrière, on va chercher l'adversaire, se coller au train, proposer un down tilt into dash attack. C'est pas beaucoup de dégâts, mais à minima, si ça permet de gratter, c'est déjà l'essentiel parce que n'importe quelle interaction, ça aurait été intéressant si ça touchait, n'importe quelle interaction en faveur de Pikachu dans ce match-up est extrêmement important. Très bonne prolongation ici avec la dash attack, avec la quick attack, et ça prendra le kill sur le pair. Impressionnant, une prolongation et une pression constante, que ce soit à la verticale, à l'horizontale, abscisse ordonnée, domination en faveur de notre joueur Easy Dream. Absolument, il avait les phases, il avait tout Enki. C'est vrai qu'on a vu aussi un Mathematic qui avait trouvé les réponses. Il a pris l'ascendant sur une partie de la game, sur le milieu de la game. Et c'est vrai que Enki ne s'est pas laissé faire. Il a du répondant tout de suite. C'est un Enki qui a repris la game en main. Ouais, un rythme global de toute façon pour Enki. On l'a bien senti en termes de pro combo, etc. Pourtant, on est sur Holobation, donc c'est une map quand même assez large. Le fait de partir sur des dash out into direct down B de la part de Mathematic, c'est effectivement une bonne option. Mais le temps de build-up, la rapidité de déplacement, le fait que pendant le build-up, le T-Jolt soit capable de détruire instantanément le fantôme, c'est un exercice qui est assez compliqué à tenir pour le fait de tenir la distance. Peut-être davantage jouer sur ces outils de mid-range. On parle évidemment ici du forward tilt, du up tilt, aussi des back air et forward air, puisque l'espadrille, on l'a vu tout à l'heure, c'est monstrueux, à l'image de ce forward air ici qui fera énormément de dégâts. Voyons voir si le changement de stratégie est payant
Et le temps qu'on parle, 70% en 15 secondes, malveillance max du côté de cette Zelda. Ah ouais, absolument, c'est une Zelda nature qui se bat vraiment sans le chevalier parce que regarde déjà les phases que nous a proposé Matmatik depuis tout à l'heure. Derrière évidemment, c'est un Enki qui aura les réponses à tout. On va essayer de parier cette téléportation et on a réussi pour notre joueur Easy Dream. Cependant, on est toujours un petit peu sous la pression du côté Retro Pen Bar parce que là, oh là là, c'est pas passé loin, mais Lightning Kick, mais quoi Dex, mais quoi Dux, mais quoi? Ah ouais, non frère, je veux dire, ok, c'est la période estivale, mais de là à sortir 3 loups-boutins alors que t'as que 2 pieds, il serait temps de doser mon ref. En tout cas, Matmatik se permet donc d'une très bonne avance. C'était le même scénario à la game précédente, donc il faut pas partir du principe que c'est vendu. Le fantôme encore une fois en couverture, le down smash malheureusement qui partira dans le vide. On va utiliser aussi le Biffy pour réussir à toucher sur cette up B. C'est clean, défensivement du côté de Matmatik, on gratouille timidement, mais c'est déjà extrêmement important pour la suite du set. Ah ouais, 1% de trouvé, 49% de trouvé ici, pardon. La SDI était propre. Très propre. C'était propre de la part de Matmatik ici. Il a toujours ce désavantage très clean. Dommage. Pour l'instant. Et oui, c'est vraiment dommage. Le H-Ram peut pour l'instant tenter de la part de Enki. Et là, on a toujours une Zelda qui est debout. T'as beau te prendre des gros chocs électriques, tu restes debout. Tu t'appelles Princesse Zelda, évidemment. Tu es toujours sur le terrain. Derrière, évidemment, up throw. Et tu ne survivras pas à ça. Mon cher Matmatik, c'est un Enki qui va reprendre petit à petit ce lead sur sa game. Lead qui va être stoppé directement. Ah, c'est de toute façon l'un des problèmes auxquels on est confronté quand on joue Pikachu. On le sait, un Pikachu comme Bayonetta, comme d'autres personnages comme ça, faut se lever tôt pour tuer si on n'arrive pas à trouver ses setups. Et là, en l'occurrence, il a fallu attendre les 150% pour enfin trouver une solution, à savoir conditionner l'adversaire au shield. Oh, ça c'est triste. Conditionner l'adversaire au shield pour un up throw. Derrière, évidemment, on va utiliser le vent de Faror pour se débarrasser de l'adversaire. C'est bien vu ici, de la part d'un Enki, encore une fois, qui pêche par sa gourmandise. On l'a vu sur le set de la game précédente, on l'a vu ici sur cette game. Il va falloir maintenant transformer l'essai parce qu'encore une fois, c'est Matmatik qui prend l'avance. Ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, hein. C'est vrai qu'un petit peu de gourmandise du côté Easy Dream ici, mais non, il ne sera pas gourmand sur cette phase. Là, c'est beau, le down smash était vraiment très bien. Ici, on a toujours un Pikachu qui va reprendre le lead, mais on sait que ça peut reverse assez facilement avec cette téléportation côté Matmatik. Attention, le joueur Retro Pen Bar qui a un petit peu du mal, qui subit. Il prend les phases de ce Pikachu. Derrière, on va avoir un petit peu ce réflecteur qui va se servir de combo breaker. On aura l'air dodge de panique côté Zelda, mais non, on n'arrive pas à trouver la souris. Ce sera une princesse de trouver. Et là, ce qui est absolument impressionnant de la part d'Enki, c'est qu'on a quasiment aucun move qui est utilisé à des fins hasardeuses. On tente pas de whiff, on veut juste voir quelles sont les réponses de l'adversaire dans l'instantané. Là, on sait que la punition qu'on peut avoir directement, c'est le down tilt, c'est propre, il n'y aura pas de prolongation qui sera faite. Et il accepte, il reste sur le centre du terrain et il sait de toute façon que c'est Matmatik qui doit aller le chercher de par le déficit de pourcentage qu'il possède. C'est très clean ce qu'il nous est proposé ici. On n'aura pas le Thunder, on va accepter de ne pas se prendre le feu de Faror, le feu de Dean, le vent de Faror parce qu'on se l'est mangé tout à l'heure. J'en perds mes éléments et derrière ce sera un bon gros coup de crâne qui ne tuera pas encore. Décidément, cette princesse a une côte de maille cachée sous sa robe. Ouais, c'est ça, mais là les espadrilles, ce que tu veux, c'est par balle, c'est par électrique, c'est ce que tu veux mon cher Dux, parce que c'est une Zelda qui tient longtemps, qui tient debout. Va-t-elle tenir longtemps? Non, malheureusement. Deuxième coup de crâne, évidemment, 146%, tu t'envoles vers le fond de le bastion. Effectivement, tu t'envoles, vous connaissez la chanson Disney. Et là, justement, on ira faire un petit tour dans le pays... c'est le pays des enfants? Ça fait longtemps que je vois Peter Pan. C'est pays imaginaire, c'est le pays imaginaire. Le pays imaginaire. C'est le pays imaginaire. On va faire un tour dans le pays imaginaire. Donc nous nous retrouvons dans une situation de, pour l'instant, 2-0. Choix d'Holo Bastion, eh bien, pour l'instant, pas payant. En défaveur de Matmatik. Enki qui, il faut quand même lui donner... Voilà, il faut quand même... donner un petit peu il faut quand même dire les termes, là il faut le dire, très propre, que ce soit le positionnement, que ce soit le fait d'accepter que tu peux pas forcément réussir à trouver un setup de kill instantanément, de laisser l'adversaire faire les erreurs d'approche et ensuite réussir à prendre les punishes, c'est vraiment trop nickel. Un Enki qui se calme bien avant d'attaquer cette game numéro 3, et on précise d'ailleurs que Gluttony a sorti une vidéo toute récente qui parle du mental en tournoi, post et pré et durant. Donc vraiment, regardez ça à l'occasion, ça vaut le coup. Peut-être qu'il a vu la vidéo, en tout cas pour l'instant, je l'avais pas encore vu moi faire de la méditation sur un set, ce qui lui permet d'ailleurs d'aller trouver un 0 to death en 10 secondes. C'est un assassin. Le Pikachu là, il est réveillé. Pourquoi se faire chier aller chercher Ganondorf dans le passé quand t'as un Pikachu dans le présent?
Mais là, c'est pour l'instant la phase de Enki était exceptionnelle ici. On a réussi à trouver le Zero to Death avec le fameux Downer en finition. On le trouve bien. Il continue la phase ici. On n'aura pas de JV. Mais bon, l'assassin Enki, l'assassin Easy Dream, il veut vraiment avoir cette Zelda. J'espère une réponse quand même côté RB quand même. Ouais, effectivement, du côté Retro Open Bar, là par contre, ça commence déjà à sentir un petit peu la fin de service. Peut-être commencer à ranger, les tables et les chaises, parce que là, mine de rien, je pense qu'il y aura plus beaucoup de clientèle qui vont passer les portes d'entrée au niveau de Retro Open Bar. Quoique, on peut être à l'abri, on peut ne pas être à l'abri d'une surprise. On sait que Mathematic, il est capable de s'en sortir. Sa stratégie de jouer mid-range avait l'air d'être efficace, mais malheureusement, l'adaptation de la part d'Enki est propre. On profite de cette triplate ici pour s'extraire et éviter l'atterrissage qui aurait pu être hasardeux sur une des plateformes de Battlefield. Et bien ma foi, pour l'instant, on peut le dire, le scénario est doucement en train de s'écrire en faveur de la souris électrique qui se prendra quand même ici sur le trap. Absolument ici, BO5 évidemment, adaptation énorme pour notre joueur Easy Dream. Ouh, je me suis fait une petite frayeur, mais évidemment, la recovery signée Pikachu, on ne peut rien dire, tu peux remonter de quasiment partout. Cependant, c'est à Enki qui va essayer d'avoir cette Zelda derrière. On va esquiver le petit coup de tatane avec ce fameux shield. Ce sera ta gardien de poser, mais non, il ne fera pas mouche comme tu le dis si bien mon cher Dex. Là, ce sera Mathematic qui va trouver directement la stock. Attention, Mathematic, j'espère qu'il va se ressaisir avec cette prise de vie instantanée, 46%. Pour l'instant, c'est un Enki qui continue à mettre de la pression. Une touche et ça peut être rapidement la fin de cette vie. Trop. Je pense que ça aboutit peu. Ah non, d'accord, il accepte. Il faut pas oublier que le plafond est assez haut effectivement sur Battlefield, donc en tout cas le kill ne sera pas encore au rendez-vous. Par contre, là, la prochaine interaction, elle sera certainement en sa faveur. C'est récupéré directement avec un auto-turnaround et ça tuera évidemment sur cet upthrow. C'est nickel. Est-ce qu'on va aller chercher la qualif en direction de la 4ème place potentielle sur un 3-0? Eh bien, a priori, ce scénario est en train de se dessiner, mon bon Loïc. Voyons voir quelle réponse du côté de Retro Open Bar on peut trouver, mais a priori, Mathematic a peut-être atteint son plafond de verre. Ouais, c'est ça, on a un petit peu du mal à répondre ici côté Retro Open Bar parce que là, le joueur Easy Dream met vraiment à mal cette Zelda. Ouh, on n'est pas passé loin ici de la chute libre pour notre fameuse princesse. Là, on dirait que le chevalier, mais là, on est sur... Là, aïe, mon cher Dux. Là, je commence à paniquer, je commence à pas être bien pour Mathematic. Là, ça devient un petit peu plus tendu parce que là, on est avec une Zelda à 92%, tandis que là, Enki est toujours en position de confort, toujours ces deux stocks. Là, c'est tendu, c'est tendax. Ouais, c'est un petit peu de plus en plus compliqué. On se permet carrément d'aller chercher les Waveland. On va tuer évidemment sur cette up B en profitant de la rage du personnage, mais il y a une stock toute fraîche qui arrive et il va falloir vider le fou, mon bon Mathematic, parce qu'une stock fraîche, mine de rien, ça en fait des interactions à gagner face à un personnage qui gap close, un personnage avec de la combo pressure et qui à ces pourcentages là peut aller chercher énormément de choses, notamment cette up smash frame 6 qui est quand même un excellent outil de kill à haut pourcentage. Le kill est récupéré, la game et le set sont scellés. On aura un Enki au minimum en 4ème position pour aller chercher Polynomis, match Pokémon. C'est pas